Salut à tous, c'est Alex et Thomas et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo bière. On va ouvrir non pas un mais deux calendriers. La dernière fois on vous parlait du calendrier VNB qui était 100% craft française. Oui. Aujourd'hui on a prévu de vous présenter deux calendriers qui sont un peu similaires. Ils sont 100% craft worldwide. Toi ça sera lequel? Je vais prendre une petite mousse. Je vais ouvrir le Saber Beer que je connais très bien. Ça fait quasiment depuis le début, quasiment depuis 9 ans que je l'ouvre. Donc on va tout vous dire, on va comparer un peu les deux. C'est une vidéo qui est garantie sans spoil. Donc si vous avez prévu de l'acheter ou de l'offrir, il n'y a pas de souci. On va pas vous dévoiler tout ce qu'il y a dedans. Encore une fois, le but du jeu, ce n'est pas de spoiler comme tu disais, mais plutôt de vous expliquer la différence entre chaque calendrier et vous aider à choisir. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, on vous la met ici, on ouvre le calendrier VNB, Super Craft, Super Geek, Beer Geek Lover. Voilà. Si vous voulez directement skip à la fin de la vidéo, on vous fera une mini conclusion sur les trois qu'on a ouverts, en vous disant lequel est peut-être le plus orienté pour vous, les différences majeures. On est parti? C'est parti. 12 kg 40. C'est le tien. Et ça, c'est le mien, qui est un chouille plus gros au niveau du carton, je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit complexe d'infériorité là. Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, du calendrier de cette année? Alors une petite mousse, ils sont à Grenoble déjà. Voilà. Très bien, à moi, ils sont à Lille. Ouais. Les deux calendriers sont assez similaires, c'est pour ça qu'on vous les présente, c'est parce qu'en fait c'est 100% craft, ça on est toujours d'accord, mais c'est worldwide. Dans le tien, je crois qu'il y a 13 pays différents, moi il y en a peut-être 16 ou 15, je sais plus. Quelques différences notables, le mien c'est que des bières exclusives au calendrier, des bières qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Alors que celle-là pas du tout, c'est plutôt des bières qui sont très bien, tu retrouves pas une bière en dessous de la note de 3,3 dedans. Donc gage de sécurité. En théorie, par contre, c'est des bières qu'on connaît peut-être, qu'on a peut-être déjà derrière ou qu'on a déjà bu. Ouais. Là, c'est de l'exclu, ouais. C'est brassé spécialement. Alors par contre, chez une petite mousse, cette année, ils en font deux, comme chez VNB. C'est vraiment le côté geek. Mais tu as une version un peu moins geek pour ceux qui veulent se mettre à la craft. Sachant que, en termes de prix, je regarde mes notes, mais on est exactement sur les mêmes choses. 69,95, 69,90. Donc on est à 5 centimes de diff. Oui, mais ici, il y en a 25. Ça, oui, merci de me spoil, mais quel connard. Du coup, tu nous as un peu présenté une petite mousse. Moi, je vais vous présenter le Saber Beer. C'est la 9e année que ça existe. Un peu les pionniers dans l'histoire. C'est un peu les plus connus quand on achète un calendrier, c'est souvent eux. Petite anecdote sympa sur le design. Ils mettent en avant cette année les gens qui ont participé à la création de ce calendrier dessus. C'est assez sympathique. Oui. Tous les personnages que vous voyez sont des brasseurs et brasseuses qui ont collaboré pour faire les bières qui sont dedans. Il y a beaucoup de roues dans l'histoire, non? Il y a un truc que j'ai très ça bouge pas. Sache que cette année, c'est la première fois je crois, il y a 25 bières pour 24 cases. Dans une case, il y a 2 bières qu'il faudra mélanger ensemble. Pour faire un blend. Ah, ça va. Ah, c'est ça. On va mélanger une lèvre avec une Kronenbourg. Si vous avez suivi nos vidéos, vous savez ce que c'est. C'est l'art de mélanger différents alcools pour faire un alcool vraiment super bien. C'est très connu dans le monde du whisky. Là, c'est 2 bières qui sont déjà en bouteille ou en canette, je ne sais pas, et qu'il va falloir mélanger ensemble. Donc, aucune idée de ce que ça va être. Ça sent les fins de série, ça. Non, c'est exclusif, bordel de merde. Trêve de galijade. Je te propose de passer ce qu'on attend tous, l'ouverture. Est-ce que tu crois que je peux enlever cette... C'est pas fait pour. Je pense. Tu vas tout foutre en l'air, peut-être. Il fallait l'enlever. Chaque jour où vous ouvrez une bière, il y a un live stream sur Insta en général du community manager qui la boit pour vous en dire un petit peu plus. Il y a un site dédié. Sur chaque ouverture de mémoire, il y a un QR code que vous pouvez scanner pour en savoir un petit peu plus. Donc, je sais qu'il y a de l'info aussi qui est distribuée sur le site de Une Petite Mousse en direct. C'est ce qu'on va voir. Et sur les réseaux sociaux, vous retrouvez aussi plein d'informations chaque jour. Saber Beer, moi ça fait longtemps que je consomme et du coup pareil que ça VNB, ils bossent un peu toujours avec les mêmes marques. Il y aura certainement des noms que vous connaissez très bien, il y aura de la Débauche, il y aura du Lervig, il y aura du Brewski, il y aura du Turnbridge, des choses assez connues qu'on aime bien, il y aura du Founders, pour citer une marque que tu connais, c'est sûr, genre le 24. Possible qu'il y ait une Founders, Pojala, Brewski, tous ces trucs là, je pense qu'il y aura là-dedans. Je vous dirai à la fin si j'ai eu raison. Mais je viens d'ouvrir la première case et directement dans la première case, il y a une petite étiquette sur le goulot avec un QR code qui te dit scannez-moi et venez apprendre tout en un mois. Venez apprendre tout sur la bière. La première de chez lui, c'est une brasserie que je pensais qu'elle allait être là-dedans. Et la première de chez moi, une brasserie que j'ai citée aussi. Et en tout cas, moi, le jeu de piste commence en fait parce que dans l'ouverture du 1, tu as un indice pour aller au 2. Non. Ah bah voilà, un trou adapté à la taille de sa bière. D'accord, une pure Citra. Tout est dit dans le nom du houblon qui est utilisé. Et un peu un aperçu de ce qu'il y aura dans le calendrier, notamment celle-là. La brasserie c'est Vocation, double dry hop IPA, assez coloré, assez chouette. Quand vous ouvrirez, vous penserez à nous, mais si vous ouvrez qu'il y a des canettes, vous avez les mains en sang, je pense, à la fin de la vidéo. Continue l'ouverture. Mais merde, tous les centimètres que j'avais gagnés. Titre. Ok. Ah d'accord.
Très bien. Ah, ça j'aime bien ça. On est chez les copains de l'effet papillon à Bordeaux avec une Berliner Weiss Passion gingembre. Oh, c'est pas pour moi. Par contre, toi, ouais, ça me plaît. Toi, ouais, tu vas apprécier ça. Moi, elle est très rose et en même temps, c'est normal, ouais, comme les Wallons. Les Pink Floyd. Voilà, oui. D'accord. Oh, yes. Méga bonne brasserie. Ouais. Mais écoute, je vais me faire un plaisir de goûter tout ça. Oh là là. J'ai ouvert. Ah, le Graal. J'ai ouvert les fameuses 2 bières dans une case. Ah ouais, déjà. Avec une brasserie que j'aime bien en plus. Putain, c'est vraiment 2 bières quoi. C'est une brasserie galloise, si certains ont la ref. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut mélanger? Alors dégustez ces bières séparément, puis mélangez-les et dégustez-les de nouveau. Ah, j'ai envie d'essayer. Bon, on le fera en vidéo. Hein. On est parti au Portugal. Non, ça c'est très nul ça pour le coup. Ouais, mais c'est noté 3-3. Hein. Moi j'ai une brasserie que j'ai citée tout à l'heure, et Pojala on va dire, pour essayer. J'adore parce qu'ils font des bières très fortes. Et là c'est un stout à la seigle, un rye stout. Original. Et ça c'est cool. Ok. Oh ça c'est bien. Alors méga connu, ultra, mais il se doit d'être goûté ça au moins une fois dans sa vie. Ouais. C'est vraiment... USA. Voilà, oui. Ah bah oui. Oui, en même temps, fallait tomber dessus. Hein. Ouais, bah il bosse beaucoup avec. Hein. Ouais, non, mais c'est très cool. Moi j'aime beaucoup, mais alors pour le coup, je m'attendais pas à tomber là-dessus. Ah oui. Eh ben, on parlait justement. On a fait un épisode sur les bocs. Ah oui. Oui. Urboc à 23. Oui. Oh bordel de merde. Je sais pas s'il y aura la review à temps. On a fait Maybach, on vous la met là la vidéo. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi j'ai une recette que j'aime particulièrement. Oui, bah oui. Ah oui. Ah, mais j'aime beaucoup aussi. Brasserie cool. J'aime vraiment bien. Qui existe en pression. Voilà. Saloperie. Un featuring entre une brasserie qui a un peu le vent en poupe et un distilleur qui fait du whisky. Ah, c'est bien ça. Donc peut-être quelque chose de très c'est la brasserie du distilleur. Oh, je sais même pas qui faisait ça. Après la Double Bock, une Farmhouse. Rien à voir. Non. Encore un épisode qu'on vous a déjà fait. Si on vous refait cette vidéo d'ouverture l'an prochain, on pourra vous mettre des liens partout. On aura fait tous les styles du monde. Alors j'avais dit le 24. Il y en a une le 18 déjà. Je te lis juste le style. Vas-y. Imperial Brown Ale, donc une bière rousse impériale, donc très alcoolisée, brassée avec du café, du chocolat, des extraits de vanille, du sucre de lait, vieilli en fût de bourbon. Du coup, j'ai ouvert par erreur le 19 et c'est déjà une belle référence en termes de brasserie, dont on a déjà parlé en vidéo. Je sais plus où j'en suis. Et yes, ça tombe bien, c'était exactement celle que je voulais goûter. Bah tu me diras. C'est une super brasserie qu'on retrouve encore tous les ans et c'est une bière vraiment signature de chez eux. C'est Omnipoyo pour pas les citer et c'est vraiment une bière méga connue chez eux. Faudra qu'on l'ouvre ensemble celle-là parce que... Avec plaisir. Une triple au seigle. Oh, c'est des copains aussi, je connais bien. Triple au seigle, pas mal. Ouais. Original. Voilà. Encore un truc cool à goûter. Bonne brasserie. Donne envie. Je vois un petit tracteur avec un énorme cône de houblon derrière, juste sur la capsule. Le tracteur qui est dessus, c'est le nom de la brasserie. Je suis pas calé en tracteur. En tout cas, si vous achetez ce calendrier tous les ans, il y a une marque qui est impossible à sortir du calendrier. Je suis tombé dessus. C'est une marque italienne. À chaque fois, c'est un enfer. Je viens de la voir. Est-ce que tu as prévu de faire les reviews proprement? Tu vas essayer de tout faire? Oui. Est-ce que tu postes tout sur ton Instagram? Est-ce qu'on peut retrouver tous les jours? Je posterai tous les jours sur mon Instagram une review correcte de chaque bière. Et attention, parce que là tu le dis devant des millions de Français. Super brasserie espagnole, enfin plutôt basque. C'est pas du tout le monde. Pour ceux qui ont la rêve, c'est très compliqué de trouver. Et ils font une bière caramel, beurre salé, caféccino. Donc je pense que c'est un mélange de café et de cappuccino. Impérial, pastry, donc c'est-à-dire qu'il y a du lactose, stout. Ouais. C'est bon, c'est fini ou il y en a encore? C'est tout, là ça y est, il y en a un peu plus, je vous le laisse. C'est une collab et elle est à 10,5. Moi je l'ai bien défoncé. C'est fini. Débriefing très rapide, aucune surprise dans ce calendrier. Pas de surprise dans le sens où tu connais, ça fait 9 ans que tu l'ouvres et on retrouve les mêmes références que d'habitude. Exactement ça. Mais il y a des belles choses. Originales. Il y a des belles choses, il y a des bières assez costauds d'hiver, des grosses bières qu'on n'arrive pas à sortir, la bière à mélanger. J'ai hâte de... Oui, ça me donne très envie. Petite curiosité. Je veux pas dire agréablement surpris, moite-moite.
Il y a des trucs que j'attendais, que j'avais envie de goûter et je les retrouve là-dedans, donc je suis content. Ouais. Il y a des brasseries que je connais, mais je connais pas les recettes, donc j'ai hâte de les goûter. Il y a des promesses aussi sur des recettes qui me donnent envie. Je vais pas juger d'avance, je vais vraiment suivre. Rendez-vous sur Instagram si vous voulez suivre un petit peu les reviews. Ouverture, c'est pas celui-là que j'aurais choisi. Alors, on touche pas d'argent par des marques qui nous les ont envoyés, on a juste eu les produits gratuits, on a le droit de dire ce qu'on veut. Moi je suis un peu déçu par une petite mousse. Je t'ai regardé l'ouvrir, j'ai pas regardé en détail, mais il y a des choses qui pour moi n'ont rien à voir dans un calendrier très craft. C'est un peu ça. C'est un peu décevant pour certains trucs. C'est une sélection de ce qu'il y a de mieux noté sur une table, tu vois. Ouais, voilà. Ça comme ça, comme un top 24. Cool pour de la découverte, parce que moi il y a plein de choses là-dedans que je connais pas et c'est le but du jeu. Tu seras pas déçu. Je pense pas il n'y a pas d'effusion, quoi. Voilà, c'est ça. Quand tu vois ce qu'on a ouvert avant chez VNB et chez Saveur Bière. Ouais, il m'est arrivé sur les années précédentes de jeter des bières ou de pas réussir à les finir parce que c'était trop barré, pas bon, raté ou quoi. Quand tu vois des trucs vraiment très barrés, il y a peut-être des choses qui vont être pas bonnes là-dedans. Et alors que là, je pense que tu n'auras aucun truc à jeter. Exactement. Mais c'est moins la sécurité. Par contre, à quelqu'un, tu connais pas trop son niveau, il sera jamais déçu. En sachant qu'il existe aussi des calendriers de l'Avent directement chez vos cavistes. Tout à fait. Il y a des possibilités, les cavistes font leur propre calendrier. Il y a plein de petits sites un peu plus petits, bien plus petits que Saveur Bière, une petite mousse VNB qui existe à l'image par exemple de Find the Bottle, on l'a pas eu cette année, mais c'est un calendrier très craft. On vous met les liens en description dans tous les cas pour que vous puissiez aller voir les calendriers, les divers calendriers. On vous remet le lien de l'ancienne vidéo VNB avec le lien pour aller chercher les calendriers. Qui à mon avis est peut-être le meilleur des trois. Ça n'engage que moi. Franchement, juste le fait de mélanger deux bières, c'est bon, cool. Vous avez gagné. Dans tous les cas, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce si vous avez apprécié le contenu. Mettez un commentaire pour nous dire quel calendrier vous aimeriez. On a plein d'idées de vidéos, de trucs à offrir à Noël. N'hésitez pas à nous suivre partout sur nos réseaux. Notre contenu a l'air de pas mal plaire, donc n'hésitez pas à le partager. Oui. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Il est à consommer avec modération, surtout quand il est mauvais. Allez, ciao. Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien ou un mec. Maintenant, on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord.